Bonjour à tous, que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu le Père et de Jésus notre Seigneur et du Saint-Esprit que nous fêtons en ce dimanche de Pentecôte. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». C'est déjà une nouvelle prodigieuse et extraordinaire. Nous n'avons qu'à croire en lui pour être sauvés. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a dit encore plus que ça. Il nous a dit « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif ». Il nous a dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Et en fait, cette eau de la vie dont parle Jésus-Christ, c'est aussi un symbole du Saint-Esprit, dont nous fêtons la venue aujourd'hui. Alors je vais prier pour remettre ce culte de Pentecôte entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, nous te remercions, nous te célébrons pour l'esprit de Pentecôte. Et nous te prions pour que ton Esprit Saint, dont nous fêtons la venue aujourd'hui, nous conduise dans une juste adoration et dans une écoute attentive de ta parole. Seigneur, nous sommes conscients de notre faiblesse et de notre petitesse, et c'est pourquoi nous réclamons l'assistance de l'Esprit de l'Éternel qui apporte toutes les consolations, particulièrement pour ceux qui sont dans des temps d'épreuve. À Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Et donc nous pouvons nous lever, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, pour prendre un premier cantique qui s'appelle « Le roi dans sa splendeur ». Le roi dans sa splendeur. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Oui, combien grand est notre Seigneur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et je vais continuer de prier pour remettre ce culte de louange entre les mains de Dieu, entre les mains du Dieu trinitaire. Dieu notre Père, ami des hommes, nous te bénissons.
Tu as tellement aimé le monde que tu nous as donné ton propre Fils pour qu'en lui nous soyons sauvés. Seigneur Dieu, notre Père, nous t'acclamons. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, nous te bénissons, car tu t'es fait l'un d'entre nous, afin qu'en toi nous devenions fils de Dieu. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, lumière des cœurs, nous te bénissons, car tu nous fais découvrir en Jésus, venu jusqu'à nous dans l'humilité, celui qui reviendra avec puissance et grande gloire. Seigneur, Esprit Saint, nous t'acclamons en ce dimanche de Pentecôte. Amen. Et je vous invite à prendre un petit moment simplement pour remercier le Seigneur, le louer, l'adorer, que ce soit à voix haute, que ce soit dans votre cœur. Et nous pouvons spécialement en ce dimanche de Pentecôte le remercier parce qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit qui nous a révélé que nous étions pécheurs. Son Saint-Esprit qui nous a révélé que Jésus seul pouvait nous sauver. Et son Saint-Esprit qui nous console dans toutes nos peines. Son Saint-Esprit qui nous conduit dans la sanctification. Alors prions pour remercier le Seigneur pour son cadeau inestimable du Saint-Esprit. Je te remercie pour ta présence dans notre vie. Merci parce que tu nous accompagnes tous les jours, même quand nous n'y prêtons pas attention. Merci pour ton grand amour malgré notre condition de pécheur. Amen. Ô Seigneur, comme nous sommes heureux de pouvoir être avec toi, Seigneur mon Dieu. Oui, nous t'adorons parce que tu es merveilleux, tu es grand, tu es admirable, tu es magnifique, Seigneur mon Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Papa, tu es notre berger. Et toi, Père éternel, nous t'apportons toute la reconnaissance de nos cœurs parce que jour après jour, tu renouvelles nos forces mentales, physiques et spirituelles. En toi, nous avons le mouvement, la respiration. Tu es merveilleux. Tu nous donnes une merveilleuse journée, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons encore te louer, t'adorer, ta puissance, comme tu es puissant, comme tu es grand, majestueux, miséricordieux. Tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Tu vois, devant nous, nous sommes tout petits, mais tu es grand, tu es magnifique, Seigneur mon Dieu. Nous voulons t'apporter, Seigneur mon Dieu, la reconnaissance de nos cœurs pour tout ce que tu vas faire pour nous et ce que tu as fait d'abord. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta présence, pour ton amour, pour ta patience, pour ta habilité, et que durant cette belle journée, tout soit fait pour la gloire de ton nom, dans le précieux nom de Jésus, notre béni Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Dieu notre Père, merci parce que tu nous as envoyé l'Esprit, le Saint-Esprit, pour qu'il vienne animer nos vies, pour qu'il nous console, pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous rassemble en Église. Pour la venue de ton règne au-dedans de nous, par ton Saint-Esprit, nous bénissons ton saint nom. Loué sois-tu. Chantons le Saint-Esprit, qui est une fontaine de liberté. Il est dans notre cœur comme un murmure de l'eau qui transfigure ceux qui vivront un jour ressuscités. Tout le désir du Saint-Esprit, en s'oubliant, c'est d'être seulement une totale transparence au Père dans sa gloire et la présence de Jésus en sa victoire. Amen. Oui, la victoire de Jésus-Christ a été remportée sur la croix, elle a été remportée par sa résurrection, par son ascension dont nous avons fêté que nous avons fêté il n'y a pas longtemps, et maintenant nous fêtons la venue du Saint-Esprit qui est, entre guillemets, la cerise sur le gâteau. Alors nous pouvons chanter un deuxième cantique qui s'appelle « Victoire au Seigneur de la vie ». Et nous pouvons nous lever pour ceux qui le peuvent et qui le désirent, pour chanter ce deuxième chant « Victoire au Seigneur de la vie ». Victoire
pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Victoire par le Saint-Esprit, et c'est ce que nous allons lire dans le fameux chapitre 2 des Actes, qui est un chapitre très connu sur la venue du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Alors je ne lirai pas tout le chapitre parce que, par faute de temps, mais je vais lire simplement les 12 premiers versets, Actes chapitre 2, versets 1 à 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et bien sûr, nous connaissons la réponse à cette question. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est le Seigneur Dieu, le Père et le Fils qui ont envoyé le Saint-Esprit pour faire naître l'Église, l'assemblée de tous les chrétiens dont nous faisons partie ce matin par la grâce de Dieu. Et donc, fort de ce texte qui nous raconte la venue du Saint-Esprit, nous pouvons à notre tour prier pour que le Saint-Esprit vienne faire son habitation dans nos vies et dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous allons chanter un troisième cantique qui s'appelle « Viens Saint-Esprit ». Donc c'est vraiment une invitation. Je vous encourage à ouvrir votre cœur à l'Esprit Saint ce matin. Et nous pouvons nous lever, pour ceux qui le peuvent et qui le désirent, pour chanter ce troisième chant « Viens Saint-Esprit ».
pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs en Christ. Et voici ce que nous dit la loi du Seigneur. Le fruit que porte le Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par le Saint-Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Abstenons-nous du mal sous toutes ses formes. Ne prononçons aucune parole mauvaise, disons seulement des paroles utiles qui aident les autres à progresser dans la foi et qui répondent à un besoin pour faire ainsi du bien à ceux qui nous entendent. N'éteignons pas le Saint-Esprit et n'attristons pas l'Esprit Saint. Alors à l'écoute de ces différentes paroles de l'apôtre Paul, inspirées par le Saint-Esprit justement, nous pouvons prendre un temps sincère de confession des péchés devant le Seigneur et je propose de le faire à voix basse, pas à voix basse, dans le secret de notre cœur, en silence, et justement que nous ayons l'occasion de nous recueillir, de prendre le temps pour demander pardon au Seigneur pour nos péchés et remettre notre vie en ordre devant lui. Alors, prenons un petit temps de silence pour confesser nos péchés au Seigneur. Dieu saint, notre Père, tu nous as aimés dès le commencement, mais nous avons péché contre toi. Seigneur, aie pitié. Pour nous sauver, ton Fils a offert sa vie en sacrifice, mais nous n'avons pas répondu à son amour par le don de nous-mêmes. Seigneur, aie pitié. Depuis la Pentecôte, tu as envoyé ton Saint-Esprit afin qu'il habite dans nos cœurs, mais nous ne l'avons pas laissé faire de nous son temple. Seigneur, aie pitié. Nous reconnaissons et nous confessons que nos cœurs sont indignes de te recevoir, car nous t'avons offensé en beaucoup de choses. Nous te prions de nous purifier de nos péchés, de nous délivrer du fardeau de nos fautes, et de nous donner en ce dimanche de Pentecôte la grâce de ton Saint-Esprit, afin que tu demeures en nous et que nous demeurions en toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je vous propose de rester assis pour le 4e chant, qui est un chant de repentance, mais aussi un chant où justement nous allons demander son aide au Saint-Esprit pour qu'il purifie nos vies et pour qu'il nous ramène à Dieu, que nous puissions revenir au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. Ce chant s'appelle « Souffle » et nous invitons donc le Saint-Esprit, encore une fois, à venir dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.
Et c'est maintenant l'annonce du pardon pour tous ceux qui se repentent dans la foi. Ils peuvent recevoir de la part de Dieu l'assurance de leur pardon. Vous tous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en vous toutes choses nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant vous lire un petit texte, 3 versets, dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Personnellement, un de mes passages préférés dans la parole de Dieu, qui nous parle justement de la venue du Saint-Esprit pour la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Et je reparlerai de ce texte durant ma prédication. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Voici ce que nous dit le Seigneur. C'est une promesse pour tous les chrétiens, écrite des siècles à l'avance. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Amen. Merci Seigneur pour cette promesse merveilleuse qui nous parle des siècles à l'avance, de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, dont nous allons parler ce matin dans la prédication. Mais d'ores et déjà, nous pouvons chanter un 5e cantique, et cette fois, nous pouvons nous lever pour ceux qui le peuvent, qui le veulent, parce que c'est un cantique, c'est une bonne nouvelle ce cantique, ça s'appelle « Tu peux naître de nouveau », tu peux balayer tous tes péchés passés parce que le Seigneur Jésus te les a pardonnés, tu peux naître de nouveau. Alors que vraiment nous puissions chanter ce chant de tout notre cœur comme un nouveau départ, même si nous pensons que peut-être nous sommes avancés avec le Seigneur, nous avons toujours des choses à perfectionner dans nos vies. Tu peux naître de nouveau. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Nous avons donc reçu, nous chrétiens, un esprit d'adoption, le Saint-Esprit, par lequel nous crions à Dieu, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et nous pouvons donc nous lever de nouveau pour chanter un 6e cantique qui s'appelle « Trouver dans ma vie ta présence ». Justement, c'est vraiment le vœu de nos cœurs assoiffés en tant que chrétiens, c'est de trouver dans notre vie la présence de Dieu. Et nous pouvons penser précisément au Saint-Esprit en chantant ce 6e cantique. Trouver dans ma vie ta présence.
Nous pouvons rester debout pour la confession de foi. Est-ce que c'est bon pour toi, Charles, pour la projection? Super, donc nous allons la dire tous ensemble, de tout notre cœur. Et aujourd'hui, c'est une confession de foi que nous faisons avec l'apôtre Jean. Je crois en Dieu. Dieu a créé toutes choses, et c'est par sa volonté qu'elles subsistent. Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Je crois en Jésus-Christ. La parole de Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Jésus est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger. Nous avons connu l'amour à ceux-ci. Il a donné sa vie pour nous. Le Christ est ressuscité des morts. Il est le premier et le dernier, le vivant au siècle des siècles. Je crois au Saint-Esprit. Dieu nous a donné son Esprit. L'Esprit nous a fait naître d'en haut pour le royaume de Dieu. L'Esprit nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Amen. Et nous pouvons encore rester debout pour un dernier cantique. Nous restons dans l'esprit de la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu agite en moi, je chante comme David, je danse comme David, je prie comme David. Donc si certains d'entre vous veulent danser, sentez-vous libres de le faire. Moi, je ne le ferai pas parce que je ne sais pas danser. Mais pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas. Mais l'important, c'est surtout que vous chantiez, que vous dansiez de tout votre cœur pour le Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu,
Merci, vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs en Christ. Le Seigneur se réjouit d'entendre vos louanges et votre joie pour lui, parce que le Saint-Esprit nous a donné la joie. Alors c'est maintenant le temps de l'offrande, qui est aussi un autre moyen d'adorer le Seigneur. Et voici ce que nous dit le prophète David, justement, que nous avons évoqué dans le dernier chant. Il a dit dans 2 Samuel 24, 24, « Je n'offrirai pas au Seigneur, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Donc, ce n'est pas seulement dans l'offrande financière que nous présentons notre amour à Dieu, mais c'est dans tous les domaines de notre vie. Et donc, je vais demander à Pierre de recueillir l'offrande. Merci Pierre. Évidemment que chacun se sente libre de donner ou de ne pas donner. Le Seigneur ne force personne. Alors je vais maintenant prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur Dieu, accueille avec bienveillance nos prières et cette offrande qui les accompagne comme un signe de notre reconnaissance pour la venue de ton Fils et de son Esprit à nos côtés. Nous n'avons aucun mérite à faire valoir devant toi. Garde-nous par grâce à ton service tous les jours de notre vie, pour l'amour du Christ notre Sauveur et dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais maintenant prier pour les enfants, s'ils veulent bien venir sur le devant. Je comprends la timidité de certains d'entre eux, étant moi-même très timide. Alors, Seigneur mon Dieu, Dieu d'Israël, Dieu de Jésus-Christ, je te prie pour ces enfants que tu as bénis, que tu appelles à toi. Tu nous as fait la grâce de les avoir parmi nous. Tu leur as accordé un regard particulier lorsque tu étais sur la terre. Et je te prie vraiment que tu bénisses ces enfants, qu'ils puissent découvrir encore ton amour
qu'ils puissent comprendre à quel point tu les aimes, à quel point ton Saint-Esprit les aime aussi. Et je te prie de conduire notre sœur Catherine dans ce temps qu'elle va passer avec eux. Donne-lui vraiment la pédagogie dont elle a besoin, la sagesse dont elle a besoin, pour savoir leur transmettre ton message en ce dimanche de Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors merci à ceux qui m'ont amené un verre. C'est très gentil de votre part. Parce que... Vous savez que vous ne perdrez pas votre récompense, puisque la parole de Dieu dit, Jésus nous dit que même pour un simple verre d'eau, nous ne perdrons pas notre récompense. Chers frères et sœurs, la Pentecôte, comme vous le savez tous sans doute, c'est la fête de la venue de l'Esprit Saint qui nous a été donnée pour la naissance de l'Église. Mais quel rôle, finalement, le Saint-Esprit joue-t-il dans notre vie chrétienne ? C'est ce que nous allons voir dans cette prédication de Pentecôte que j'ai intitulée « L'Esprit qui fait naître de nouveau ». L'Esprit qui fait naître de nouveau. Et nous allons donc lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. Un dialogue entre Jésus et un homme religieux. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ou de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Merci. C'est très gentil. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, et je vais donc remettre cette prédication entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père céleste,
Tu nous interpelles aujourd'hui particulièrement par ta parole, dans un message qu'il ne faut pas prendre à la légère, dans un message très sérieux, où tu nous dis que personne ne peut entrer dans ton royaume s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas né d'en haut, s'il n'est pas né de ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je te prie de nous rendre attentifs à ce message. Si nous sommes déjà nés de nouveau, que nous puissions apprécier d'autant plus l'œuvre que tu as faite dans notre vie. Et si nous ne sommes pas encore nés de nouveau ou en questionnement par rapport à cette question, que nous puissions nous mettre à l'écoute humblement de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas une option que de naître de nouveau, mais c'est vraiment une nécessité impérieuse dont nous parle ta parole. Ce matin, Seigneur, tu abordes la question la plus importante pour tout être humain sur cette terre, qu'il soit né dans une famille chrétienne, qu'il ne soit pas né dans une famille chrétienne. Cet homme-là, cette femme-là, a besoin d'être sauvé, Seigneur. C'est ce que tu nous dis dans ce texte. Ce n'est pas seulement à Nicodème que tu le dis, mais c'est aussi à chacun d'entre nous. Alors que ce soit l'occasion pour nous de nous poser sérieusement la question de notre statut devant toi ce matin, et que personne, aucun d'entre nous, aucun de ceux qui sont là, aucun de ceux qui écouteront la vidéo peut-être, ne puisse repartir de cette prédication sans avoir l'assurance que son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau et qu'il est né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors juste quelques mots de contexte. L'évangile de Jean, c'est donc le 4e évangile que nous trouvons dans nos Bibles, et comme son nom l'indique, il est traditionnellement attribué à Jean l'apôtre, qui était l'un des disciples les plus proches de Jésus. L'évangile de Jean, d'après ce qu'on sait, autant qu'on le sache, aurait été rédigé en dernier, dans le dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ. Et en fait, pour ceux qui sont familiers des évangiles, on voit qu'il est très différent des autres évangiles parce qu'il complète en fait les 3 autres évangiles et il nous relate souvent des actes et des discours du Christ inédits. Et le passage que je vous ai lu ce matin n'échappe pas à cette règle. Alors ma prédication de ce jour se composera de 2 parties. La première partie, l'impérieuse nécessité de la nouvelle naissance, une naissance d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc des versets 1 à 13, et ce sera la plus longue partie de ma prédication. Et la deuxième partie, qui sera un petit peu plus courte, comment concrètement naître de nouveau en croyant en Jésus, celui que l'Esprit Saint nous indique dans les versets 14 à 21. Donc première partie, l'impérieuse nécessité de la nouvelle naissance, une naissance d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors dès le début de notre récit, nous voyons Nicodème entrer en scène. Alors Nicodème, c'était pas n'importe qui, c'était un religieux parmi les plus zélés, membre d'un des courants les plus stricts du judaïsme, les pharisiens. Les pharisiens, ça voulait dire les séparés. C'était un mouvement qui avait été créé à l'origine pour vraiment se rapprocher de Dieu. Et en plus, c'était non seulement un pharisien, mais c'était aussi un chef des Juifs, un enseignant d'Israël, comme Jésus lui-même le lui fera remarquer. Si je devais réactualiser la scène au XXIe siècle, c'est un peu comme si le pape Léon XIV allait voir Jésus. C'est un peu comme si un prêtre catholique, un moine, un imam, un rabbin allait consulter le Christ en personne. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la religion, qui est vraiment versé dans les Écritures. Alors le texte nous dit que Nicodème vient à lui de nuit, donc probablement en cachette, à l'insu des autres pharisiens, hostiles à Jésus, parce que dès le début de son ministère, l'évangile de Jean nous montre que Jésus a déjà fait scandale avec sa première purification du temple. Nicodème, en fait, il ne veut probablement pas être vu par ses collègues en compagnie du Christ. En d'autres termes, cet homme, il n'assume pas sa foi en Jésus. Enfin, sa foi, entre guillemets, on verra que sa foi, elle n'est pas véritable pour l'instant à ce stade. Mais il y a un enseignement pour nous, nous-mêmes. Est-ce que nous assumons notre foi en Jésus, ou bien est-ce que nous nous contentons juste d'aller voir Jésus de nuit, c'est-à-dire en privé, dans le secret de notre maison, sans que personne ne puisse rien en savoir? Nous avons d'autant plus cette tentation en France qu'on nous explique, laïcité oblige, que la foi chrétienne doit rester dans le privé et pas dans le public. Et il y a des théologiens chrétiens qui ont appelé ça le nicodémisme, donc ça vient de Nicodème. Le nicodémisme, c'est quoi? C'est le fait de dissimuler notre foi devant les autres. Et alors, on en avait parlé lors d'une étude biblique, et ça avait interpellé tout le monde, et moi le premier, où Jésus a dit « Celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père céleste ».
Mais à l'inverse, il y a le revers de la médaille, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père et devant ses anges. Alors on voit quand même que le Christ, il est miséricordieux, il est patient, parce qu'il ne va pas pour autant repousser Nicodème. La nuit, il y a aussi une symbolique par rapport à Nicodème, c'est que la nuit, elle symbolise les ténèbres spirituelles de Nicodème, qui est pour l'instant dans l'ignorance, qui n'est pas encore sauvé. Parce que comme on va le voir, il ne croit pas véritablement en Jésus tel qu'il est véritablement. Pourtant, on pourrait se dire, mais quand même, Nicodème, il est plutôt sympa avec Jésus, puisqu'il lui dit, quand même, tu es un maître, tu es un rabbin, tu es un enseignant qui est venu de la part de Dieu pour faire des miracles extraordinaires. Et il va lui dire, personne ne peut faire ces signes miraculeux. Dans le grec, c'est que toi tu fais, donc il y a vraiment un accent, toi particulièrement, tu fais des miracles incroyables, c'est forcément la preuve que Dieu est avec toi. Donc on voit que Nicodème, quand même, il est travaillé dans son cœur par l'Esprit de l'Éternel. En un certain sens, le Christ ne le laisse pas indifférent. Et ça, c'est un signe positif. Mais il n'a pas une compréhension véritable de qui est vraiment Jésus. Il ne réalise pas en fait que ces signes miraculeux, dont il parle à juste titre, il renvoie à celui qu'il signifie, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le Christ venu en chair. Et alors certains musulmans pourraient aussi dire, comme Nicodème, ce que Nicodème dit de Jésus, c'est-à-dire que Jésus, oui, c'est un envoyé de Dieu parmi d'autres, mais ça s'arrête là. En fait, ce que Nicodème et les autres pharisiens ignorent à ce stade, c'est que Jésus, c'est le seul envoyé de Dieu à qui Dieu donne le Saint-Esprit sans mesure, précisément parce qu'il est le Christ. Et vous savez, le Christ en grec, ça veut dire le oint du Saint-Esprit. Donc, rejeter Jésus en tant que Fils unique de Dieu revient aussi à rejeter l'Esprit Saint dont nous fêtons la venue en ce dimanche. Alors, malgré le fait que Nicodème s'adresse à Jésus dans des termes très élogieux, eh bien, le Christ, à l'inverse, il ne va pas caresser Nicodème dans le sens du poil, il ne va pas le flatter, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Jésus, il ne craint pas de confronter cet homme, même si cet homme, c'est un chef religieux, parce que Jésus, il aime Nicodème, et il ne veut pas induire cet homme pieux en erreur. C'est pourquoi il lui dit « en vérité, je te le dis ». Cette formule nous montre que Jésus est très franc avec Nicodème, et Jésus, il n'a jamais menti à quiconque. Et donc, il va mettre directement les pieds dans le plat, et il va aborder la question la plus importante pour tout être humain, pour chacun d'entre vous, et pour moi y compris, c'est-à-dire la question du salut. D'entrée de jeu, il va renvoyer Nicodème à l'importance d'entrer dans le royaume de Dieu, et pour cela, d'être né de nouveau. Et en fait, le redoublement de la formule « en vérité, c'est aussi là pour marquer l'insistance, comme si le Christ disait à cet homme, qui était pourtant religieux, « Vraiment, je te l'assure, Nicodème, toi tu dis cela de moi, mais voilà ce que moi je dis de toi, c'est que si tu meurs ce soir, si je le retraduis en termes plus clairs, c'est que si toi tu meurs ce soir, tu n'iras pas au paradis, mais en enfer, parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, à moins de passer par la nouvelle naissance. » Donc c'est très solennel ce que Jésus est en train de dire à cet homme, et c'est très choquant. Pour Nicodème, qui était un homme pieux, un homme qui priait Dieu tous les jours, un homme qui essayait de faire le bien tous les jours, c'est un peu comme une douche froide, là, ce que lui dit Jésus. Parce que cet homme, tout religieux qu'il est, tout enseignant qu'il est, il se trouve désormais face à une condition pour entrer dans le royaume dont il n'a jamais entendu parler jusqu'ici, c'est-à-dire cette exigence absolue de naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et notez que nous sommes ici au tout début du ministère de Jésus. Et nous voyons que le Christ a parlé de la nouvelle naissance dès le commencement de sa mission, et apparemment c'est même son premier grand discours. Donc cette conversation entre Jésus et Nicodème, elle est très importante, et c'est pourquoi elle occupe pas moins de 21 versets de la parole de Dieu que je vous ai lu ce matin. Bien sûr, la nouvelle naissance, d'autres écritures vont en parler. Ce que le Christ dit à Nicodème, il nous le dit aussi à nous tous. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne, ça veut dire personne. Ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est forcément sauvé pour autant.
il ne suffit pas pour être sauvé non plus de se dire chrétien ou de manifester une simple adhésion intellectuelle au Christ. Non, ce que nous dit Jésus ici, c'est qu'il faut passer par une seconde naissance, c'est-à-dire une conversion personnelle. Et comme on le verra dans la seconde partie, ça implique, de notre part, une foi individuelle en Jésus et en son sacrifice. Ça implique de notre part une réelle repentance. Peu importe ce que peut dire le pape ou n'importe quel homme religieux sur terre, l'important c'est ce que dit Jésus. Or, Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Vous voyez, ce n'est pas une option, c'est une impérieuse nécessité pour être sauvé. Comme l'a dit Tertullien, un père de l'Église, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et on le devient par la nouvelle naissance. Et l'évangile de Jean, dès le départ, il nous prévient qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais qu'on le devient. Voici ce que nous dit Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Il nous dit « À tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Voyez, croire en Jésus plus recevoir Jésus égale devenir enfant de Dieu. Donc vous voyez, ce n'est pas automatique. Ça demande un acte de foi de notre part. Et vous voyez, l'exemple de Nicodème, il est très frappant parce qu'il nous montre qu'on peut être quelqu'un de très religieux, qu'on peut vivre pieusement sans pour autant être sauvé. Et vous pourriez me dire, mais alors, si même quelqu'un comme Nicodème ne peut pas être sauvé, alors qui peut être sauvé? Eh bien, c'est la même question que les disciples du Christ ont posée à Jésus à propos du jeune homme riche, qui était aussi un chef religieux, qui était aussi un homme très pieux comme Nicodème. Et voici ce que le Christ leur a répondu. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Vous voyez, il y a deux affirmations de Jésus au début de son ministère, à la fin de son ministère. Il dit « personne ne peut » à Nicodème. Concernant le jeune homme riche, il dit « aux hommes, c'est impossible ». Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aucun être humain ne peut entrer au paradis par ses bonnes œuvres. Car comme l'a dit le Christ au jeune homme riche, il lui a dit « personne n'est bon sauf Dieu ». Personne n'est bon sauf Dieu. Et comme Paul l'a déclaré également, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, Dieu, il n'est pas 99,9% parfait, il est 100% parfait, 100% saint, 100% juste. Et à cause de cette sainteté, Dieu ne peut pas tolérer des pécheurs dans son paradis. Pour que nous puissions entrer dans son ciel, le Seigneur nous demande un 20 sur 20. Il nous demande une justice parfaite. Le problème, c'est qu'un seul péché que nous avons pu commettre nous sépare de Dieu. Vous savez que Dieu a dit de ne jamais mentir. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais menti, sauf s'il est un menteur. Jésus nous a dit que même si nous avions regardé quelqu'un d'autre que notre conjoint avec convoitise, nous avions déjà commis l'adultère. Dieu nous a dit que nous étions censés aimer nos ennemis. Dieu nous a dit que si nous avons juste détesté quelqu'un dans notre cœur, c'est comme si déjà nous l'avions tué. Souvent, on entend les gens dire « mais moi, j'ai jamais tué ». En fait, du point de vue de Dieu, si. Parce que quand tu as détesté quelqu'un, du point de vue de Dieu, c'est comme si tu l'as tué. Quand tu t'es mis en colère sans raison contre quelqu'un ou que tu l'as insulté, du point de vue de Dieu, c'est comme si tu l'as tué. Donc vous voyez, la barre, elle est très haute. Et c'est là où entre en jeu la bonne nouvelle. Cette justice parfaite dont nous avons tous besoin, c'est Jésus-Christ, seul, qui peut nous la communiquer par son sacrifice à la croix et par son Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu par la nouvelle naissance, au travers de l'esprit de Pentecôte. Et figurez-vous que ce que dit Jésus à Nicodème, il ne le dit pas seulement à Nicodème, parce qu'un peu plus tard dans son ministère, il va déclarer à des gens qui étaient pourtant déjà croyants, des gens qui étaient ses disciples, et pas n'importe quels gens, les apôtres, les 12 apôtres. Ils avaient déjà marché avec Jésus, on était là vers la fin de son ministère, et voici ce qu'il leur dit. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, vous voyez ici l'importance de la conversion, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous voyez, la même affirmation catégorique que le Christ a faite à Nicodème, il l'a faite aussi à ses apôtres. C'est donc un chemin par lequel tous les vrais chrétiens, tous les authentiques disciples de Jésus doivent passer. Alors, face au scepticisme de Nicodème sur la possibilité de naître de nouveau, vous voyez, la question du comment, elle revient 2 fois dans la bouche de Nicodème. Le Christ
va lui asséner une deuxième fois la même vérité, avec là encore cette formule franche et insistante, en vérité, je te le dis. Mais cette fois-ci, Jésus va préciser son propos en donnant des éléments complémentaires lorsqu'il parle de la nécessité de naître d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. L'esprit dont il est question, vous l'aurez compris, c'est bien sûr le Saint-Esprit, c'est-à-dire la troisième personne de la Trinité, qui est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Et vous savez que dans l'expression « naître de nouveau » en grec, on peut la traduire aussi par « naître d'en haut ». Il y a vraiment un double sens, et Jésus joue probablement sur le double sens, parce que naître de nouveau, ça veut aussi dire naître d'en haut, c'est-à-dire naître de Dieu, c'est-à-dire naître de son Esprit Saint, qui est celui qui nous fait naître d'en haut, d'où le titre de ma prédication. Alors maintenant, que signifie cette eau dont parle Jésus et qui nous fait naître de nouveau? Eh bien, je crois qu'ici, il faut éviter un contresens. Même si le baptême est un commandement très important du Seigneur, ici, dans ce contexte précis, l'eau dont parle Jésus n'est probablement pas l'eau du baptême. Sinon, le brigand sur la croix, tous les croyants de l'Ancien Testament qui n'avaient pas été baptisés, ils n'auraient jamais pu entrer dans le royaume de Dieu. Et vous savez que la nouvelle naissance, elle n'a pas commencé avec Jésus. Elle existait déjà du temps de l'Ancien Testament où il y avait des croyants qui se convertissaient à Dieu. En fait, en grec, on pourrait traduire, d'après beaucoup de commentateurs, naître d'eau et d'esprit, on pourrait le traduire par naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. C'est une figure de style qu'on appelle en grec un endiadis, donc c'est un mot un peu barbare, mais c'est pour nous dire que l'eau, en fait, elle doit ici être prise au sens figuré et pas au sens littéral. L'eau, en fait, ce serait un symbole ici du Saint-Esprit. Et plusieurs fois dans la Bible, le Saint-Esprit est comparé à une eau qui nous renouvelle et qui nous purifie. Parce que c'est notre cœur qui doit être renouvelé et transformé par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, le Christ insiste sur le fait que la nouvelle naissance passe nécessairement par le Saint-Esprit, qui en est l'auteur. D'où le fait que Jésus va dire une phrase qui peut paraître assez énigmatique à première vue, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Alors qu'est-ce que le Christ veut dire ici? En fait, Jésus, il est en train de distinguer entre deux naissances différentes, une naissance naturelle et une naissance surnaturelle. Exactement comme au premier chapitre de l'évangile de Jean, qui distingue entre ceux qui sont nés uniquement par une volonté humaine et ceux qui sont nés également de Dieu. Le premier type de naissance, la naissance physique, la naissance naturelle, que le Christ appelle la naissance de la chair, c'est la naissance que nous expérimentons tous au travers de nos parents terrestres, qui malheureusement ne peuvent pas nous transmettre le salut, mais seulement le péché originel. C'est pourquoi Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair. Et la chair, plusieurs fois dans l'Écriture, c'est un symbole du péché. Comme va le dire David lui-même au psaume 51, il va dire « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Donc, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que dès notre naissance, nous sommes déjà coupables, nous sommes déjà condamnés à cause du péché d'Adam et Ève. Par contre, le deuxième type de naissance, que le Christ appelle la naissance de l'Esprit, nous ne l'expérimentons pas tous, mais ce sont seulement ceux qui se convertissent à Jésus-Christ qui l'expérimentent. Et pour ceux d'entre nous qui se sont réellement convertis, Jésus-Christ, il habite en nous par son Saint-Esprit. Et c'est donc aussi l'Esprit qui vit sa vie en nous. Et c'est en ce sens, probablement, que le Christ nous dit que ce qui est né de l'Esprit est Esprit. De même que des parents humains se reproduisent à travers leurs enfants, c'est comme si le Saint-Esprit, en nous faisant naître de nouveau, se reproduisait au travers de nous, qui sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Or, cette seconde naissance, je l'ai dit, c'est une naissance surnaturelle. Elle ne peut être opérée que par Dieu et pas par nos parents terrestres, même s'ils sont chrétiens. Seul l'Esprit qui est Dieu peut nous donner cette naissance d'en haut. Aucun être humain ne le peut, ni moi, ni personne. Je n'ai pas la puissance de vous convertir. Seul Dieu en a la puissance. Parce que, aussi vrai que vous n'avez pas pu vous faire naître vous-même, indépendamment de vos parents, aussi vrai, vous ne pouvez pas vous faire naître de nouveau vous-même, indépendamment de Dieu et de son Esprit. C'est pourquoi Jésus insiste sur le fait que la nouvelle naissance,
c'est d'abord et avant tout une œuvre divine. Alors nous verrons dans la deuxième partie que nous avons notre part à faire. J'expliquerai ça dans la deuxième partie. Mais voyez, Jésus, dans cette logique, il compare le Saint-Esprit à un vent. Donc ici, il y a un jeu de mots, parce qu'en fait, en grec, le mot esprit, le mot pneuma pour l'esprit, c'est aussi le mot pour esprit et pour vent. Et le Christ, il nous dit que le Saint-Esprit, il est pareil à un vent qui souffle où il veut, mais que même si on entend la voix de l'Esprit, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, il a une activité secrète, discrète, mystérieuse. La vie de ceux qui sont nés de nouveau, c'est un profond mystère. Non seulement pour ceux de l'extérieur qui n'ont pas fait cette expérience, mais même aussi parfois pour celui ou celle qui vit cette expérience. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est quelque chose d'instantané. Il y a des gens, parmi vous, peut-être, vous pourrez me dire, je sais que je me suis converti en telle année, tel mois. Pour d'autres, c'est un processus qui est difficile à évaluer. Ce sera le cas de Nicodème. Nicodème va mettre 3 ans et demi, vous voyez. Mais dans les deux cas, il y a quand même un avant et il y a quand même un après. Parce qu'il doit y avoir un changement de cœur. Il doit y avoir un changement de vie qui atteste de cette nouvelle naissance. Comme l'a dit quelqu'un, c'est vrai que Dieu nous aime tels que nous sommes, mais Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Alors à la question de Nicodème, comment cela peut-il se faire? On est quand même étonné de la réponse de Jésus qui est quand même plutôt cinglante. Il lui dit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alors, aucune réprimande du Seigneur n'est injustifiée ou gratuite. Il y a forcément une raison ici. En fait, ce reproche de Jésus, d'après beaucoup de commentateurs, ça montre que Nicodème, c'est pas qu'il réagit comme quelqu'un qui aimerait comprendre avec une sorte de candeur naïve, auquel cas Jésus ne l'aurait pas repris, mais c'est qu'il réagit plutôt avec incrédulité, en mettant en doute ce que déclare le Seigneur, comme s'il lui disait en gros, ce que tu me racontes là, Jésus, c'est impossible. Nicodème, en fait, il ne croit pas à Jésus. Et la preuve de cette incrédulité de Nicodème, c'est que le Christ, dans la suite, vous l'avez entendu dans la lecture, il dit « Vous ne recevez pas notre témoignage ». En d'autres termes, vous, c'est les pharisiens, c'est Nicodème et les pharisiens. Vous n'y croyez pas, vous ne le prenez pas au sérieux. Donc le manque de compréhension de Nicodème, il vient en fait de son manque de foi dans l'autorité de ce que déclare le Fils de Dieu, qui est très sérieux dans tout ce qu'il dit. Mais en plus, si le Seigneur réprimande cet homme religieux, c'est que ce dernier était censé savoir la réponse à sa propre question. Comment la nouvelle naissance peut-elle se faire? Eh bien en fait, il y a un texte qui nous en parle, et je vous l'ai lu tout à l'heure. C'est Ézéchiel 36, versets 25 à 27, que je vais vous relire, tellement ce texte est important. C'est Dieu qui parle. « Je vous aspergerai d'eau pure ». Ici, vous voyez, l'eau, c'est un symbole de l'esprit purificateur. « Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Vous voyez la nouveauté de la nouvelle naissance? « Je retirerai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui aime tendrement Dieu et notre prochain. « C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Voyez, l'eau pure, l'esprit nouveau, mon esprit, tout cela fait référence au Saint-Esprit. Le cœur nouveau, l'esprit nouveau font référence à la nouvelle naissance qui produit précisément en nous un nouveau cœur, un nouvel esprit. Je prends un exemple très concret. Moi, je sais qu'avant d'être chrétien, j'étais une personne vraiment horrible. J'étais orgueilleux, j'étais moqueur, j'étais médisant, enfin bref, pour vous faire une liste très longue. Et quand je suis devenu chrétien, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, où je me suis mis à aimer même mes ennemis, à pardonner même à ceux qui me faisaient du mal. Vous voyez, ça c'est une œuvre que Dieu seul peut faire. Aucun homme ne peut changer aucun homme. Seul Dieu peut nous changer par son Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin de faire appel à lui, de le prier pour qu'il nous change, et même de faire nôtre cette prière, cette promesse d'Ézéchiel. Seigneur, change mon cœur de pierre en un cœur de chair. Vous pouvez prier cette prière régulièrement.
Naître de nouveau, ça implique une transformation radicale de tout notre être, pas juste d'une partie de notre être, parce que comme le disait Calvin, il n'y a rien en nous qui ne soit pas vicieux. C'est un peu violent, hein, mais c'est ce que disait Calvin, pour dire que même nos meilleures œuvres, et la Bible le dit aussi, peuvent être entachées d'arrière-pensée, d'orgueil, d'égoïsme, enfin, vous voyez, en fait, il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Et en fait, ce changement de cœur va produire un changement de vie qui va nous aider à garder les prescriptions de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'il y a un avant et un après la nouvelle naissance. Et ce que nous dit le Christ dans notre texte du jour, c'est que la nouvelle naissance devrait être une des bases de notre enseignement en tant que chrétien. Sans quoi Jésus pourrait nous faire le même reproche et pourrait me faire le même reproche qu'à Nicodème au verset 10, en disant « Mais tu ne sais pas ces choses ?» C'est pourquoi Jésus pose la question à ses auditeurs incrédules. « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ?» En fait, cette question, elle marque un point de bascule entre la première partie et la deuxième partie du discours de Christ. Alors, c'est quoi ces réalités terrestres et c'est quoi ces réalités célestes dont parle Jésus ? Là, c'est un peu question pour un champion, mais ces réalités terrestres, de ce que j'en comprends, après avoir lu aussi certains commentaires, désignent peut-être ce dont le Christ vient de parler à ce stade, c'est-à-dire l'impossibilité d'entrer par nous-mêmes dans le royaume de Dieu, même en naissant dans une famille de croyants, l'impossibilité de naître de nouveau, même en faisant de notre mieux, sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Quant aux réalités célestes, elles désignent probablement ce dont Jésus va parler dans la suite, c'est-à-dire le don du Fils de Dieu et de la vie éternelle, que l'on ne peut recevoir que par une foi personnelle en Jésus-Christ et en son sacrifice. En fait, c'est la nouvelle naissance qui vient de l'Esprit d'en haut. Or, Jésus, vous serez d'accord avec moi, il est le mieux placé pour savoir ce qui concerne le ciel et comment on y va. Et il nous dit que personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Celui qui est descendu du ciel, c'est Jésus lui-même. Il s'est incarné, il est devenu un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Même Enoch et Élie, dont nous parle l'Ancien Testament, qui ont pourtant été enlevés vivants dans le ciel, ils ne connaissent pas le ciel comme le Fils de Dieu le connaît. Et pour cause, Jésus nous dit qu'il n'est pas n'importe qui, mais qu'il est le Fils de l'homme. Alors, j'embête beaucoup ceux qui sont à l'étude biblique avec cette question. Pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le Fils de l'homme ? Le Fils de l'homme, c'était l'expression favorite par laquelle le Fils de Dieu aimait à se désigner. Et il s'agit en fait d'une référence à un personnage qu'on trouve dans le livre de Daniel, qui est en fait le Christ, et aussi celui qui a partagé notre humanité. Donc, Jésus suggère à Nicodème qu'il est le seul digne de foi en matière de réalité spirituelle. Parce que, comme Jean-Baptiste l'a dit, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Ni vous ni moi ne connaissons le ciel comme Jésus le connaît. Il est donc le seul qui peut nous dire comment y aller. Et c'est là où j'arrive à la deuxième partie. Comment la naissance de l'Esprit peut-elle se faire ? Eh bien, tout simplement en croyant au Fils de Dieu, celui que l'Esprit nous indique. Le Christ nous dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Il fait ici référence à un épisode qu'on trouve dans l'Ancien Testament, où vous savez, peut-être pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà lu, les Israélites se sont révoltés contre Dieu, Dieu leur a envoyé des serpents venimeux, et Dieu a donné un moyen pour qu'ils puissent guérir de leurs morsures. Il a dit à Moïse, « Fais un serpent d'airain, et tous ceux qui regarderont ce serpent seront guéris. » Et le serpent, en fait, il était suspendu sur une perche. Et là, on a une allusion très claire à la suspension de Jésus dans les airs, une allusion très nette à sa crucifixion. Le Christ sait qu'il est né pour mourir pour les péchés de l'humanité. Et là aussi, vous voyez, il s'agit d'une nécessité impérieuse. Il dit « il faut ». De même qu'il fallait que Jésus meure, il n'y avait pas d'autre solution pour que nous soyons sauvés. Il faut que le chrétien croie en son sacrifice pour être sauvé. Afin, dit le Christ, et vous connaissez tous ce passage sans doute par cœur, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, il le répète à 2 reprises, cette phrase.
La vie éternelle, on ne peut l'obtenir que par la foi en lui. Il faut nécessairement croire en Jésus pour être sauvé et pour ainsi échapper à la perdition, à l'enfer éternel. Souvent, vous trouvez ce verbe périr, mais périr dans le langage de la Bible, ça ne veut pas dire être anéanti, ça veut dire être perdu en enfer pour l'éternité. Je vous dis les choses très clairement. Et le seul qui peut nous sauver de cet enfer, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, le moyen de salut offert par Dieu, il est simple d'un côté, mais d'un autre côté, il est très spécifique, parce que Dieu donne un moyen, mais un seul moyen pour être sauvé. Vous savez, Dieu sait où il habite. Et beaucoup de gens, de nos jours, ont du mal avec ça, en disant, mais pourquoi Jésus serait le seul chemin? Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas Mohamed? Vous savez, Dieu sait où il habite. Imaginez que je vous donne mon adresse, et vous vous dites, oui, mais je vais prendre une autre adresse pour arriver chez toi. Non, vous n'arriverez jamais chez moi. De la même manière, si vous n'acceptez pas le seul moyen que Dieu vous a donné pour être sauvé, vous ne pourrez pas arriver à lui. Jésus est le seul chemin, il nous l'a dit très clairement. Et certains disent, mais c'est quand même étroit de dire qu'il y a un seul chemin. Mais en fait, nous devrions voir les choses sous un autre angle. Soyons déjà reconnaissants que Dieu ait ouvert un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Parce qu'en dehors de Jésus, jamais nous n'y arriverons. Donc c'est très spécifique, mais c'est ouvert à tous. Jésus nous dit que quiconque, n'importe qui le souhaite, peut avoir la vie éternelle en croyant en lui. La naissance du Saint-Esprit se traduit par le fait de croire au Fils de Dieu. Donc la nouvelle naissance, d'un côté, c'est la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu seul qui peut la faire, mais en même temps, c'est aussi notre responsabilité. C'est aussi un choix individuel qui est proposé à chacun d'entre vous. Et c'est là où il y a une différence, une grande différence, entre la première naissance et la deuxième naissance. La première naissance, vous n'avez pas choisi de naître. Tous, vous pourriez me dire, mais je n'ai pas choisi de naître, et vous auriez raison. Mais par contre, la deuxième naissance, en un certain sens, vous choisissez où vous allez passer l'éternité, avec Dieu au paradis, ou loin de Dieu en enfer. C'est un choix qui vous revient individuellement, que personne ne peut faire à votre place. Et Jésus, donc, dans sa comparaison, il nous dit comment être sauvé, comment naître de nouveau. De même que les Israélites dans l'Ancien Testament, ils avaient juste à regarder le serpent d'airain pour être guéris, mais il fallait qu'ils le regardent avec foi, avec confiance. Et de même, nous avons juste à regarder Jésus, mort pour nous, en croix, et mettre notre confiance dans ce sacrifice pour être sauvés. Donc c'est simple, mais ça nécessite la foi, ça nécessite la confiance. Et la Bible nous dit que si nous faisons cet acte de foi, de croire en Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, en son sacrifice, notre nom, nous dit la Bible, sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau, dans le ciel. Jésus, dans ce texte, se compare à Moïse, mais en fait, il apporte bien plus que Moïse. Parce que Moïse, il a apporté la guérison physique, mais Jésus, il apporte la vie éternelle. Par son sacrifice, qui lui a tellement coûté. Et pourquoi ce si grand sacrifice? Pourquoi ce don de son Fils unique? Littéralement en grec, c'est le Fils, l'unique, le Fils, l'unique. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, qu'il est allé jusqu'à donner son Fils. Vous le savez, Jean 3,16, on le dit souvent, c'est le verset qui résume toute la Bible. Alors qui que tu sois, même si tu te sens peut-être le pire des pécheurs, si tu dois retenir une seule chose de ce message, de tout ce que j'ai dit jusqu'ici, retiens que Dieu t'a tant aimé. Retiens que Dieu t'a tant aimé, oui, toi, qu'il a donné son Fils unique pour toi, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et si vous êtes en lutte avec des doutes sur l'amour de Dieu pour vous, seul dans votre chambre, vous pouvez vous répéter ce verset. Oui, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné pour moi son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Car Jésus précise bien que l'envoi du Fils par Dieu n'a pas pour but de juger le monde,
Juger, c'est-à-dire condamner le monde, mais a pour but de sauver le monde. Le Christ le dit dès le début de son ministère, il le redit à la fin de son ministère, le jour du dimanche des rameaux. Il va dire, si quelqu'un ne croit pas en moi, c'est pas moi qui le juge, parce que moi je ne suis pas venu pour le juger, je suis venu pour le sauver. Mais c'est ma parole qui le jugera au dernier jour. C'est comme si le Christ disait, la balle est dans votre camp, c'est à vous maintenant de croire ou non à tout cet amour que je vous ai manifesté sur la croix. Parce que Dieu, il a des intentions très généreuses à l'égard de l'humanité. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qui nous est dit dans 1 Timothée 2, verset 4, qui est aussi un de mes versets préférés. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Dans tous les hommes, il y a aussi vous. Mais voilà, le Christ termine son discours en disant que celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé ou déjà condamné. Pourquoi ? Le texte nous dit « parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu ». Et vous savez ce que ce nom veut dire, le nom de Jésus ? Est-ce que vous savez ce que ce nom veut dire ? Je ne l'entends pas. Dieu sauve, exactement. Dieu sauve. Donc, quand on rejette Jésus, on rejette du même coup le salut. Et en fait, ce que va nous dire Jésus dans ces 3 derniers versets, il va nous dire que rejeter Jésus-Christ, c'est le péché par excellence. Parfois, vous pourriez vous dire, mais quand même, cette personne qui n'est pas chrétienne, il est quand même gentil, il fait du bien à ses voisins, il fait... Oui, mais la plus grande des méchancetés aux yeux de Dieu, c'est de rejeter Jésus-Christ, qui a donné sa vie. Et vous, vous dites, non, j'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller sans toi. C'est en fait le mal suprême. Et le Saint-Esprit, souvent on cite ce verset, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, mais on oublie de préciser la suite. Oui, il convaincra le monde de péché, mais d'un péché en particulier, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Alors, dans la conclusion de son discours, le Seigneur, Jésus, il va mettre en contraste 2 catégories de personnes. Ceux qui viennent à la lumière et ceux qui ne viennent pas à la lumière. Les uns seront sauvés, les autres seront condamnés. Et le Christ nous dit que tous les gens qui ne viennent pas à Jésus, en fait, il nous dit qu'ils aiment plus leurs ténèbres, c'est-à-dire leur péché, que la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Voilà la raison fondamentale. Dans ce texte, Jésus nous lève un coin du voile sur pourquoi beaucoup de gens rejettent Jésus. C'est parce qu'ils aiment plus leur péché que Jésus. Entre Jésus et leur péché, ils préfèrent leur péché. Et il y a aussi l'orgueil qui est en cause ici, parce qu'il dit, Jésus, qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient réprouvées, c'est-à-dire reconnues comme mauvaises. En fait, en d'autres termes, ça veut dire qu'ils ne veulent pas se repentir. Parce que se repentir, c'est pas si simple. Se repentir, c'est reconnaître ses fautes. Se repentir, c'est vouloir renoncer à ses mauvaises œuvres. Et malheureusement, tous ne font pas ce pas-là. C'est pourquoi le Christ invite son auditeur, Nicodème, à sortir de la nuit pour venir à la lumière, en croyant en Jésus. Alors Dieu merci, et c'est là où on termine quand même sur une note positive, c'est que Nicodème, qui a écouté ce discours, eh bien, il a pris la bonne décision à la fin. Il a fini par sortir du bois, et il a fini par prendre position, et je trouve ce passage vraiment très touchant, le jour de la mort de Jésus, après que Jésus soit mort, on voit Joseph d'Arimathée, qui était aussi un pharisien, comme Nicodème, et qui était aussi quelqu'un qui vivait sa foi en secret, comme Nicodème. Et bien, après que Jésus soit mort, Joseph d'Arimathée, vous savez, c'était cet homme riche qui a proposé son tombeau, qui a offert son tombeau à Jésus-Christ. Et bien, Joseph d'Arimathée, il a pris position publiquement, et il risquait sa vie, il risquait sa réputation quand il a fait ça. Et Nicodème, à sa suite, on voit ça dans Jean chapitre 19, Nicodème, juste après Joseph d'Arimathée, il est allé rejoindre Joseph d'Arimathée pour embaumer Jésus. Donc lui aussi, il a pris position publiquement pour Jésus, même si ça pouvait lui coûter sa réputation ou sa vie. Vous voyez, il a fallu 3 ans et demi environ à Nicodème pour prendre position, entre le moment où Jésus lui a dit ça et le moment où il a vraiment cru en Jésus.
On voit donc que la nouvelle naissance de Nicodème a été tout un processus. Maintenant, quelle décision allez-vous prendre? Je vous en supplie, n'endurcissez pas votre cœur si aujourd'hui vous entendez la voix de l'Esprit Saint. Vous savez, s'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça veut dire que peut-être demain vous ne l'entendrez pas, que peut-être après-demain vous ne l'entendrez pas. Donc aujourd'hui est le jour du salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons peut-être prendre une minute de silence pour nous préparer à la Sainte Seine et justement peut-être nous réapproprier tout ce que nous avons entendu de la parole aujourd'hui. Élevons nos cœurs vers le Seigneur pour nous préparer au repas, à son repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors évidemment, il y a ici un avertissement et une promesse. L'avertissement, c'est que nous ne devons pas venir indignement au repas du Seigneur, mais en réalité, aucun d'entre nous n'est digne de prendre le repas du Seigneur puisque nous avons tous péché. L'indignité dont il est question ici, ce serait le fait de venir sans s'être repenti, sans avoir confessé ses péchés, sans croire en Jésus-Christ véritablement comme notre Sauveur et Seigneur. Mais à partir du moment où nous avons sincèrement demandé pardon à Dieu pour nos péchés, conscients ou inconscients, et que nous croyons en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, alors nous sommes invités à manger du pain et à boire de la coupe qui nous rappelle le sacrifice de notre Sauveur bien-aimé. Alors je vais prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton Esprit Saint. Avec humilité et avec reconnaissance, nous voulons prendre ce pain que tu nous offres et tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Seigneur Jésus-Christ, merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe en est le signe saint. Père Céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, que tous ceux et toutes celles qui reconnaissent en Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur se sentent libres de participer à ce repas. Je vais demander à Pierre son aide pour la distribution des éléments. Merci Pierre. Au milieu, c'est du vin et sur les côtés, c'est du jus de raisin. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est pour nous. Pour donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous et pour le pardon de nos péchés. Pour donc prendre la coupe tous ensemble. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs en Christ, et je rends grâce à Dieu pour ce repas. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce à ce repas, ce saint repas qui rappelle ton alliance, qu'il ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie, à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen.
C'est maintenant le temps de l'intercession pour présenter nos requêtes au Seigneur. Est-ce que certains d'entre vous ont des requêtes en particulier qu'ils souhaiteraient partager et pour lesquelles nous pourrions prier tous ensemble? Oui. Parce qu'il faut prier à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, ceux qui sont malades, et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Oui. Notamment Anne-Marie qui a été opérée, puis d'autres personnes aussi qui sont malades. Oui, notre frère Gérard nous encourage, et je le rejoins, à prier pour nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés dans plus de 60 pays dans le monde, et aussi pour tous les chrétiens qui passent par la souffrance, par la maladie en particulier, et pour notre sœur Anne-Marie, justement, qui a été opérée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Oui, Marc? Noël est sorti du coma. Est-ce que tu peux nous réexpliquer Noël? C'est notre ami qui était dans un accident de moto et qui était dans un coma. Et donc il est sorti du coma maintenant, il a plein des opérations à faire. Il réagit un petit peu, mais je ne sais pas exactement ce qu'il. D'accord. Et il doit faire le kiné, plein de choses. Prie pour lui, prie pour sa famille, sa femme et son fils qui sont prévenus. D'accord, merci pour ce sujet. D'autres sujets? En tout cas, voilà, le Seigneur connaît vos sujets de prière, même si vous ne les avez pas forcément exprimés. Nous nous joignons aussi à vous, aux sujets qui n'ont pas été exprimés. Eh bien, je vous invite à prier et je vous laisse commencer. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans le deuil de notre entourage. Merci d'être avec eux et de leur faire du bien, de leur donner la paix. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, je prie pour Anne-Marie et merci pour l'opération qui s'est passée. Je prie que tu l'aides à se remettre vite, que ça a guéri, continuer à se passer. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, je te remets aussi tous nos frères et sœurs en Christ partout dans le monde qui sont éprouvés, tous ces chrétiens persécutés pour qui la foi est vraiment un choix au quotidien et même de tous les instants. Merci Seigneur parce que ils ont choisi la meilleure part malgré toutes les souffrances qu'ils peuvent endurer. Nous te les remettons vraiment à ta grâce, te demandant que tu les aides à persévérer jusqu'à la fin avec toi. Et ouais, merci de venir à leur secours. Pour tous ceux qui sont emprisonnés ou torturés ou autres, Seigneur, qu'ils puissent vraiment ressentir ta présence, une présence particulière,
Ta parole nous dit que tu étais avec Joseph lorsqu'il était dans sa prison. Je te prie que tu puisses être avec eux particulièrement. Je te prie aussi pour tous les chrétiens qui souffrent, qui sont malades notamment, Seigneur. Je te prie pour notre frère Gérard aussi, que tu puisses lui venir en aide et le guérir complètement au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, aussi pour tous les chrétiens qui passent par le deuil, que tu puisses leur apporter toute ta consolation, toi qui es le Saint-Esprit, toi qui es le divin consolateur, qu'ils puissent savoir qu'ils ont quelqu'un sur qui s'appuyer. Je te prie aussi pour toutes les personnes non chrétiennes qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent te rencontrer. Je te prie aussi pour Noël dont nous a parlé Marc et sa famille, Seigneur, que tu leur viennes en aide et qu'ils puissent te connaître s'ils ne te connaissent pas. Amen. Voilà, ce culte touche à sa fin. Donc, je vous invite à vous lever pour la parole d'exhortation et de bénédiction. Et ensuite, nous reprendrons le chant « Tu peux naître de nouveau » pour terminer le culte. Et ce sera aussi une façon pour vous et pour moi de nous réapproprier cette décision aussi que nous avons à prendre de la nouvelle naissance. Alors, parole d'exhortation, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit est en effet la marque de Dieu appliquée sur vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Parole de bénédiction, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Et donc nous pouvons rester pour le dernier chant. Enfin, dernier chant que nous avions déjà chanté, mais qui termine le culte, tu peux naître de nouveau. Catherine arrive à la rescousse. Alors, juste avant de chanter, on ne s'est pas concerté avec Michael ce matin, mais nous, on a travaillé sur un verset de la Bible, et on va vous le montrer, j'espère. Alors, Noah. Comment ? Alors, c'est amour. C'est la joie. La paix, On en a fait deux, hein ? la patience, Alors, ça c'est Madame en bas, la bonté. Daniel a travaillé pour toi aujourd'hui. bienveillance, La bienveillance, très bien. la foi, la douceur, Et la maîtrise en soi, la maîtrise de soi. Parce qu'il faut du temps pour éplucher la banane. Hein, avant de- voilà. Ils ont choisi eux-mêmes. Hein, voilà. Alors, quelle grande personne peut me dire quel verset que c'est ? Sauf Michael, parce que lui, il sait. Oui, c'est le fruit de l'esprit. C'est Galates 5, versets 22 et 23. Voilà. Merci les enfants. On va chanter le chant. la
Juste quelques annonces. Donc, après le culte, maintenant, on partage le repas fraternel ensemble. Alors, même si vous n'avez rien ramené, vous pouvez rester avec nous pour partager ce repas. Mardi soir, il y a l'étude biblique sur l'évangile de Marc, donc, chapitre 9, animé par Michael. C'est en ligne. Donc, si vous ne recevez pas l'email et que vous souhaitez participer, merci de me le dire et je vous rajouterai dans la liste. Dimanche prochain, c'est encore Mickaël qui sera là, c'est Julio qui fera la liturgie, et nous aurons également avant le culte le petit déjeuner des hommes. On n'a pas défini d'heure, je vous ferai un message. Voilà, donc c'est tout pour les annonces. Bon dimanche à tous.